Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur 8 astuces de votre iPhone, 6ème de la série Le saviez-vous. On commence avec la première astuce qui concerne les mails. Une option est disponible à l'accueil des mails en bas à droite de l'écran. Lorsque vous faites un appui sur celle-ci, un raccourci pour créer un nouveau message s'affiche. Et bien celle-ci est dotée d'une autre fonction, un appui long vous amènera directement dans tous les brouillons effectués. On continue avec la deuxième astuce qui va concerner cette fois-ci l'application photo. Vous avez deux façons de sélectionner des photos, soit une par une, donc qui prend un peu de temps si vous en avez plusieurs, ou soit de cette façon en effectuant un appui sur une photo et en faisant un simple geste qui fait en sorte de sélectionner les photos voulues rapidement. La troisième astuce est sur le thème de la musique. Il se peut que cela vous ait déjà arrivé à un moment où vous écoutez votre musique, vous souhaitez qu'elle s'arrête automatiquement sans aller dans l'application. Prenons un exemple, vous écoutez de la musique avant de vous endormir, et bien il est possible grâce à une petite astuce de programmer son arrêt facilement. Pour cela, rendez-vous dans le minuteur. Vous pouvez y accéder depuis l'application horloge, mais aussi depuis le centre de contrôle. Lorsque vous y serez, mettez le temps restant voulu jusqu'à ce que la musique s'arrête. Dans mon exemple, ce sera 20 minutes. Appuyez ensuite dans la catégorie sonnerie. Allez en bas de la page pour apercevoir et accéder à l'option « Arrêter la lecture ». Sélectionnez-la puis sauvegardez votre choix. Appuyez sur « Démarrer » et c'est parti, le compte à rebours est lancé. Après les heures ou les minutes passées, la musique va s'arrêter automatiquement. Bien entendu, nous ne sommes pas obligés de rester dans l'application minuteur, celle-ci restant activée en tâche de fond. Astuce simple et efficace, au lieu de faire un appui en haut à droite sur les applications comme par exemple les réglages, messages et toute autre application ayant besoin d'un retour arrière, il y a plus simple, un geste de gauche à droite le permet. Pour la cinquième astuce, cela va concerner Siri. Lorsque vous avez un nouveau message et que celui-ci n'est pas lu, car prenons l'exemple, vous êtes en train de conduire, vous avez la possibilité de lui faire lire le dernier message reçu. Pour cela, demandez à Siri de lire les derniers messages reçus. J'ai trouvé le dernier message de monsieur. Monsieur a dit: voici un message reçu non lu pour la vidéo de Tuto iPhone. Merci à tous les abonnés. Par contre, si possible, peux-tu dire à Apple de m'envoyer un iPhone 7 rapidement? Merci. Voulez-vous répondre? Vous pouvez par la suite répondre au message depuis la proposition de Siri. Sixième astuce, toujours dans Siri, vous pouvez voir les dernières demandes effectuées en ouvrant Siri et en effectuant un léger geste de haut en bas. Pour revenir sur l'accueil par défaut, il faut faire l'inverse. Septième astuce, elle va vous permettre de savoir comment obtenir son code IMEI par plusieurs façons possibles. À titre d'information, le code IMEI est une sorte de carte d'identité au portable. Si vous souhaitez retrouver votre portable perdu ou effectuer d'autres actions à celui-ci, le code IMEI est nécessaire. En oubliant l'information depuis les réglages, vous pouvez avoir accès au code depuis l'application téléphone. Faites le numéro étoile dièse 06 dièse pour l'afficher. Vous pouvez aussi le retrouver derrière votre appareil iOS, plus précisément en bas du téléphone. Sur le support de la carte SIM s'y trouve aussi le code. Troisième façon de l'avoir, vous pouvez l'apercevoir depuis l'emballage d'origine de l'appareil. Le code peut aussi se trouver par le logiciel iTunes. Lorsque vous connectez votre appareil, dans Résumé, un simple clic sur votre numéro de téléphone l'affichera. Sans la connexion du téléphone, vous pouvez aussi l'avoir en allant dans Édition puis Préférences. En déplaçant le curseur de votre souris sur une sauvegarde de votre appareil, plusieurs codes vont apparaître ainsi que l'IMEI. Huitième astuce, cela va vous aider si vous avez quelques problèmes avec votre batterie. De temps en temps, vous vous apercevez que son autonomie chute anormalement et rapidement en termes de pourcentage et c'est donc pour cela qu'on va voir dans cette astuce une tentative de résolution à ce problème. Pour cela, on va effectuer un recalibrage de la batterie. Utilisez votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit vide, donc à 0%. Faites ensuite un rechargement de l'appareil à 100% de batterie sans utilisation. Et enfin, faites un redémarrage forcé en appuyant sur le bouton Power et Home jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Neuvième astuce, lorsque vous branchez votre câble à votre ordinateur, la synchronisation automatique s'effectue. La fonction est conseillée, mais il se peut que la synchronisation de l'appareil ne vous soit pas utile dans certaines conditions. Pour l'arrêter temporairement, il suffit d'appuyer sur les touches CTRL et majuscules lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur.
Et enfin, la 10e astuce sera plutôt un petit bonus. Vous connaissez sans doute la commande Do a Barrel Roll sur Google, et bien sur votre iPhone, cela fonctionne plutôt bien. Il en est de même pour Google Gravity. Et voilà, cette vidéo tutoriel est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut.